Le plateau de ces 24 heures du Mans, 59 voitures au départ, un abandon avec celui de la Ligier Euro International. Nous avons eu également une crainte d'abandon pour la Porsche numéro 88, restée longtemps immobilisée à la Dunlop après avoir heurté la pile de pneus lors d'une manœuvre d'évitement dans la première demi-heure de course. En arrivant à la chicane Dunlop, elle avait repris la piste, cette voiture est revenue à son stand. Deux autres arrêts, Julien Piguet avec la Porsche Project One numéro 89. L'arrêt également de Jonathan Kellard pour Idexport avec la numéro 17 de René Binder au volant de la Ligier Inter-Europol numéro 34. Et l'arrêt de Wheelhoven avec les couleurs United Autosport dans le classement des LMP2. Wheelhoven qui rentre au stand alors qu'il est 18h30 et que la course est déjà lancée depuis 4 heures. Voilà, la course est donc lancée maintenant depuis 4 heures. Profitons-en pour revenir sur le classement alors que Roberto Gonzalez s'est également arrêté avec la voiture du Team Jota. On va revenir sur le détail du classement dans quelques secondes. Après avoir observé ces changements de baquet, donc ces changements de pilotes, Wheelhoven au stand avec les couleurs United Autosport. Topintung qui vient de passer est au commandement. Michael Jensen le suit à 6 petits dixièmes. À 6 petits dixièmes pour la bataille en tête des LMP2. Jackie Chan DC Racing contre J-Drive. Opintung et Michael Jensen au volant. L'écart passe à 1 seconde 7. Le chinois Opintung qui résiste bien. Roberto Gonzalez était aussi repassé par les stands avec l'Oreca numéro 38. C'est lui qui est en train d'en repartir et qui peut faire une bonne opération alors que dans le même temps, il y a eu les arrêts de Constantin Terestchenko chez Duquesne, de Phil Hanson chez United Autosport et de Julien Canal qui est en train d'accomplir son premier relais aussi ou ses premiers relais. Julien Canal numéro 31, 11e position. Ben Hanley pour l'écurie Dragon Speed USA est à la 16e place, repassé au stand aussi. Et même chose pour Antonin Borg. Attention du côté de chez Toyota, Brandon Hartley rentre au stand. L'arrêt de la Toyota. L'arrêt de la Toyota pour son 7e passage par les stands. Donc l'arrêt de la Toyota numéro 8. Et c'est déjà reparti pour Brandon Hartley. Donc là vraiment c'est du carburant et rien d'autre pour la Toyota qui s'arrête donc à 18h32. Qui est reparti. Voyons voir combien de temps y a-t-il eu entre le passage boucle entrée-sortie des stands. Apparemment une petite minute et 6 secondes. Et donc un arrêt qui survient après le 69e tour pour la Toyota numéro 8. Kamui Kobayashi en profite évidemment avec la Toyota numéro 7 pour repasser devant. En tout cas pour creuser l'écart. Une position de leader que la Toyota numéro 7 occupe depuis le 48e tour. Nous sommes dans le 70e pour la voiture de tête. Et donc pas mal de retours en piste. Changement ou non, pas forcément. Wheelhoven pour United numéro 32. Roberto Gonzalez pour le team Jota numéro 38, 8e. Paul Di Resta est avec maintenant l'Oreca United Autosport numéro 22, 9e. Jonathan Hirschi, là il me semble qu'il y a bien un changement de pilote chez Duquesne Team. 10e position, Julien Canal. Pas de changement de pilote pour le Panis Racing avec la 31. L'Oreca que l'on pointe en 11e position du général. La 7e place pour la catégorie LMP2. Ranger van der Zand avec l'Oreca Dragon Speed est en 18e position. Là aussi, il entame un relais. Alexandre Cogny pour le coup, le Racing numéro 42. Jonathan Kennard pour Idexport numéro 17, 21e. Et Jakub Schmiechowski pour Inter Europol compétition numéro 34, 22e. Entame un relais, c'est la même chose pour Dominique Bastien, numéro 88 avec la Porsche DMC Proton Racing. Dernier, mais il
Et là, il peut prendre le volant, tant mieux. Alors que Andreas Laskaratos, le pilote grec, pilote lui la Porsche Projecto numéro 89 en 54e position. Dominique Bastien, on va le rappeler, pilote qui avait disputé notamment le Aston Martin Festival au Mans, levé de rideau en 2015, pardon, et non pas dans les années 90, mais bel et bien en 2015, est âgé de 74 ans. Oh là là! Un replay. Oh, il s'est passé des choses, Je crois qu'il y a la voiture du Ken Team, la G-Drive ou la 16. Les drapeaux jaunes avaient été déployés dans la zone entre Indianapolis et Arnage. Attention à de possibles arrêts dans la catégorie LMP2, surtout s'il y a des voitures d'abîmées, alors que pendant ce temps, on peut retrouver l'Aston Martin d'Harry Tincknell qui est passé au commandement. Oh, une voiture qui s'arrête aussi. Et serait-ce la Porsche du team de Ben Keating? Ah, exact. Les commissaires disaient à l'instant, il est probable qu'il y ait une voiture dans l'accrochage. Ah, c'est la 16 finalement du côté de chez G-Drive. On avait un petit doute. Donc la Porsche 57 rentre au stand. Et le Russe numéro 16 aussi. Alors que pendant que nous regardions tout cela, changement de leader en GTE Pro, Harry Tincknell, incroyable, a doublé Sam Bird. Il a doublé Sam Bird. Et là, Sam Bird n'apprécie pas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le personnage a été piqué au vif. Et attention également à Daniel Serra qui est avec la Ferrari numéro 51. Richard Westbrook qui est en 4e position des GTE Pro, numéro 95 en 30e position. Sam Bird, Harry Tincknell, Daniel Serra qui est revenu aussi sur l'Aston Martin, mais c'est bien Sam Bird qui est en tête de la catégorie des GTE Pro. Et non Harry Tincknell. Alors que l'on revient sur ce qui s'est passé dans ce passage. Ah oui, effectivement. Ouh là là. Et la 33 a été ici presque une miraculée dans ce classement, en tout cas dans cette phase, puisqu'effectivement on a eu un tête à queue, un contact avec la Porsche, mais la Porsche qui a en fait heurté ici le Russe numéro 16, parti en tête à queue. Et là, sincèrement, on va saluer, c'est Mark Patterson qui pilote la 33 et qui a vraiment su éviter d'extrême justesse, la Porsche devant lui qui est revenue à son stand. Et là, regardez l'avant, malheureusement très endommagé. La voiture est rentrée dans le stand, bien sûr, dirais-je. Ah là là là, que de temps perdu là, dommage. C'est Felipe Fraga qui pilotait cette même Porsche. On le voit d'ailleurs la voiture de retour au stand. Il avait pas trop perdu de pouvoir directionnel. Il s'en est finalement bien sorti, alors que peut-être on va actionner une slow zone pour un retrait des débris. Alors que l'on signale que le numéro 16 est tant mieux, est reparti parce qu'effectivement elle est à l'origine finalement de tout cela avec le tête à queue. Ryan Cullen pilote le Russe numéro 16. Et pendant ce temps, l'on continue de suivre le duel Harry Tincknell et Daniel Serra. Mais attention les amis, nous allons avoir une slow zone. Voilà, qui est déployée à partir de maintenant. Au niveau de la zone 7, c'est-à-dire en fait à partir du poste de commissaire numéro 26, donc dans le secteur Indianapolis-Arnage, et même après pour donc défaire les débris, donner un coup de balai s'il le faut. En tout cas, permettre
vérifier où en est la piste et enlever ces éléments de carrosserie perdus par les voitures. Il y avait donc l'Aurus numéro 16. Et puis la Porsche également revenue à son stand, rappelons-le, la Project One, pilotée par Felipe Fraga. Felipe Fraga est avec la Porsche numéro 57. Felipe Fraga, 25 ans pour un pilote qui était en fait déjà avec Ben Keating l'année dernière, qui a également aussi disputé les 24 heures de Daytona, que l'on a vu aussi en Blancpain Series. En 2019, il avait notamment réussi à se distinguer en endurance silver, Felipe Fraga. Et l'on retrouve à l'image l'Aurus numéro 16. Et puis l'on retrouve aussi à l'image notre Aston Martin d'Arjen Tincknell et Ferrari de Daniel Serra. Felipe Fraga, Daniel Serra, peut-on dire que c'est un peu le même profil? En tout cas, il me semble qu'on n'en est pas très loin. Des pilotes vus en fameux stock car ou dans ce fameux championnat stock car brésilien. Voilà. Et si il y a une slow zone, et même si en fait nous ne sommes pas dans la zone où il y a eu directement le tête à queue et le contact un peu plus tôt, c'est parce que c'est après qu'une voiture a dû perdre des débris, notamment dans tout le secteur qui est entre le virage d'Arnage et le virage Porsche. Donc pour laquelle on a actionné la slow zone. Ici, ce qui permet, avec des voitures qui ne dépassent pas les 80 km/h, de permettre au commissaire de voir en fonction de l'intervalle entre deux passages de voitures si l'on peut intervenir en piste pour retirer effectivement un petit morceau de carrosserie ou autre, alors que la 33 est arrêtée. La numéro 33 est arrêtée, Mark Patterson, qui est le pilote qui a un changement de capot et qui avec vraiment beaucoup d'anticipation, debout sur les freins tout à l'heure, a évité le contact avec l'Aurus numéro 16 et avec la Porsche Team Project One numéro 57 revenu à son stand. Sergio Pianezzola avec la Ferrari Iron Lynx numéro 60 est également en ce moment arrêté. En moins de 20 minutes, il sera déjà 19h. Alors, diffusion d'image, il y a quelques secondes qui montrait la Dallara Cetilar d'Andrea Bellicci qui effectue son premier relais. Passé en court-circuitant quelque peu la chicane d'Alop. Bon, allez, le collège des commissaires sportifs, on va dire, ne va rien dire. Pas de sanction pour le pilote italien, qui est en ce moment avec l'unique Dallara présente en LMP2 à une très encourageante 13e position, 17e du général. Kamui Kobayashi et Brandon Hartley, 50 secondes l'écart. Revenons aussi un instant sur le duel Harry Tincknell et Daniel Serra. Et là, Daniel Serra, l'écart serré, Harry Tincknell. Attention dans les nœuds d'hier, parce qu'il faut aussi surveiller les P2 et les P1, notamment Pintung avec le RECA numéro 37, qui, je crois que c'est la rébellion numéro 1, Gustavo Menezes, revenait aussi bien sûr sur la P2 et sur les deux GTE Pro avant le passage de la première chicane linéaire qui a donc été passée. Et nous allons avoir une minute de stop and go pour les voitures 33 et 86. Pour vitesse excessive dans la procédure slow zone. Donc une minute de stop and go.
18h45 minutes, 18h45 minutes, et avec Rolex partenaire de nos caméras aériennes, nous continuons de suivre l'explication entre Ferrari et Aston Martin que les Porsche malheureusement ne peuvent pas vraiment arbitrer en ce moment. Daniel Serra est passé alors que la Toyota numéro 7 arrive au contact au virage d'Arnage sur Harry Tincknell et l'Aston Martin que la Toyota a dépassé. Kamui Kobayashi est dans son 73e tour avec la Toyota numéro 7. Richard Westbrook est en 30e position et le pilote de l'Aston Martin numéro 95. Un mot sur les voitures de nos équipages 100% féminins. Betske Visser, remarquable, enchaîne les tours. Dernier chrono, 4,38. Bon, là, il faut aussi se méfier de la slow zone juste avant, mais 15e position, hein, sincèrement, RAS, bravo, c'est fluide, c'est régulier, les tours s'enchaînent, rien à redire. Alors qu'il y a en ce moment l'arrêt de la 16 ou de la 26, on n'a pas le temps de bien voir. C'est Mikkel Jensen qui rentre au stand avec l'Orus G-Drive. Il reste à la lutte avec le pilote Oh Pin-Tung du Jackie Chan DC Racing qui là va pouvoir prendre un petit peu de large en tête jusqu'à ce que lui-même ravitaille. Will Oven à 36 secondes, c'est à combler et il devrait les combler pour passer en fait devant le stand de l'Orus numéro 26 et à ce moment-là s'emparer de la deuxième position. Voilà, ça devrait être effectivement le cas. Il a dû passer entre temps, Willoven, donc va passer deuxième des LMP2. Roberto Gonzalez est un peu plus loin, à 20 secondes et demie de Willoven, en fonction de la durée et ravitaillement de la numéro 26. Il est probable qu'il puisse passer 3 ou sinon restera 4e position, ce qui est déjà un premier bon résultat acquis alors que la course est lancée depuis 4h17 et que elle ne connaîtra cette course son vainqueur que dans 19h42 minutes. Et la caméra aérienne nous permet de revoir les circonstances du dépassement de Daniel Serra sur Harry Tincknell qui a pourtant voulu répliquer. Mais il n'y a rien eu à faire. Daniel Serra avec la Ferrari numéro 51, applaudi par les membres de son équipe, s'est emparé de la deuxième position de la catégorie GTE Pro et les pilotes Porsche qui restent en souffrance, hein, en effet, par rapport au Ferrari F-Corse, Aston Martin. Lorenz Vanthoor, 32e du classement. Où en est la Porsche numéro 91? Frédéric Makowiecki, 34e entre les deux. Jules Gounon est avec la Ferrari Racing Competition. Et Cooper MacNeil avec la Ferrari WeatherTech numéro 63 et 35e. La Dallara Settilar s'arrête numéro 47. L'arrêt de Mikkel Jensen pour G-Drive. Reparti entre temps. Matthew McMurray pour l'Algarve numéro 25. Et le passage à l'instant de Kamui Kobayashi. Avec la Toyota numéro 7 revenue au contact de l'Orus numéro 16 de Ryan Cullen.
Et l'on devrait activer une nouvelle slow zone pour un retrait de débris dans un petit instant. Michael Jensen donc est en 4e position en DLMP2, il pilote l'Aurus J-Drive. Les arrêts terminés aussi chez Nielsen Racing pour Garrett Grist, mais dommage, l'Oreca numéro 24 a un peu perdu le contact, elle est en 43e position, au milieu ou presque au milieu du peloton ou du plateau des GT-EAM. 2 arrêts qui se prolongent aussi pour la Porsche numéro 57 de Felipe Fraga. Dommage, cette voiture qui est tout à l'heure en fait venue heurter une LMP2 qui faisait obstacle alors que la voiture passait Indianapolis. Et puis Vincent Abril qui repart avec la Ferrari MR Racing numéro 70 à l'instant. Vincent Abril, le monégasque, en 57e position. Mais allez, peu importe la place, l'essentiel c'est de pouvoir rouler. Alors que nous avons à l'instant l'arrêt. Alors Oliver Webb qui vient de s'arrêter avec Lenso. L'arrêt de Romain Dumas aussi. De la Porsche de Ben Barker avec le Gulf Racing. Et l'arrêt aussi de Lorenz Vanthoor, de Romain Dumas pour les Porsche et Rébellion. Lorenz Vanthoor, la Porsche numéro 92. Romain Dumas qui devrait, je pense, terminer là au niveau de son premier relais. Alors que l'on est effectivement en slow zone dans le secteur est de la forêt. Pour là aussi enlever des débris. Donc, Romain Dumas son stand. Matthew McMurray a pris le volant de l'Oreca Algarve Pro Racing numéro 25. Andrea Bellicchi après un passage par les stands. Continue, il est au volant de la Dallara. C'est la Racing en 20e position. Oliver Webb, ravitaillement conforme au tableau de marche pour Alonso. L'arrêt également de Rino Mastronardi avec la Ferrari du team Iron Lynx numéro 75. Et juste devant, classement 39e, Manu Collard avec la Ferrari F Corse s'est arrêté aussi. Lorenz Vanthoor reste au volant de la Porsche numéro 92. Garrett Grist au volant de l'Oreca Nielsen Racing numéro 24, rappelons-le, 43e. Ben Barker au volant de la Porsche Gulf. Christian Ried par contre s'est arrêté avec la Porsche du Dempsey Proton Racing. Vincent Abril, nous l'avions dit quelques instants plus tôt, mais rappelons-le, est reparti lui avec la Ferrari MR Racing numéro 70. Allez, à 18h53, drapeau vert partout sur les 13 km 626 que développe ce circuit des 24 heures du Mans. Louis Delétraz, confirmation, a relayé Romain Dumas. Le fils de Jean-Denis Delétraz, on est dans la génération des fils de, avec l'arrivée aussi de Jules Gounon, 24 heures du Mans, Adrien Tambay, même si fort malheureusement, nous ne retrouverons pas Adrien Tambay, puisque même d'ailleurs Christophe Dansenbourg, le pilote belge, n'aura même pas piloté la Ligier. Adrien Tambay avait effectué un très bon relais de départ. Puis Eric Maris, en prenant le volant de cette Ligier, n'a pu éviter un bac à gravier, alors que pourtant à l'origine il y avait de très bonnes intentions de sa part. Il s'était légèrement mis à l'écart pour laisser passer une Ferrari F Corse. Malheureusement, en se mettant sur une piste où il y avait moins de dépôts de gomme, il a perdu la maîtrise de sa Ligier qui est allé traverser le bac à gravier dans les du tertre rouge, dans ce qui est en fait le droit de sortie, et malheureusement il s'est arrêté là. Les commissaires qui ont poussé la voiture ont mis à l'abri en empruntant le sifflet de passage au niveau de la disposition des rails de sécurité. La Ligier est donc mise derrière. Eric Maris a tenté X fois de repartir. Peut-être a-t-il vidé la batterie. En tout cas, des problèmes électriques, dans tous les cas, n'ont jamais permis à Eric Maris de repartir. Et c'est dans ces circonstances-là que nous avons enregistré depuis 14h30 ce samedi le premier abandon, le seul jusque-là, tant mieux, sur problèmes électriques consécutifs à une sortie de piste. L'heure d'abandon pour la Ligier numéro 11, 17h22.
Allez Alex, allez, pense à tout ce qu'on t'a dit là, le frein beaucoup trop gros dans le cercle rouge. Gardez plus de vitesse dans les planches, beaucoup plus de vitesse, faites sharp dans le trafic. Allez, on a besoin de petits 40, on a besoin de petits 40. L'arrêt de Kamui Kobayashi, l'arrêt de la Toyota numéro 7 à 19h33. L'arrêt à l'instant de la Toyota numéro 7. Alors que cette voiture est en tête maintenant depuis le 48e tour. La Porsche numéro 92 également au stand. L'arrêt de Lorenz Vanthoor. Oh, cela me paraît au niveau de l'intervalle entre deux passages par les stands bien court pour la Porsche, puisqu'il nous a semblé quand même prononcer ce nom. Lorenz Vanthoor, il y a un assez court instant. Ah oui, exact. On rentre la Porsche numéro 92 dans son stand. La Porsche numéro 92 rentrée dans son stand. Gustavo Menezes également avec la rébellion numéro 1 s'arrête. Et je crois on repart déjà. Aïe aïe aïe. La Porsche numéro 92 à 18h57. Rentrée donc dans son stand. En ce qui concerne la Toyota numéro 7, c'est à l'instant le 7e arrêt stand qui a été observé après le 76e tour à 18h57. Voilà, on a toujours nos fameux 11 tours à l'intervalle. C'est au moins bien réglé au niveau des arrêts chez Toyota. Et chez Rebellion aussi, hein, on est généralement avec 11 tours de décalage. Regardons bien les passages par les stands. Willoven pour United Autosport numéro 32. Leader Opintung s'est arrêté avec l'Oreca Jackie Chan numéro 37 en 6e position. Sam Bird au stand. Daniel Serra relaye le pilote de la voiture sœur en tête de la course. Évidemment, la 51 prend le relais en tête, la 71 étant au stand jusqu'à ce qu'il y ait l'arrêt de la 51 et aussi de l'Aston Martin numéro 97, puisque rappelons-le, Daniel Serra et Harry Tintel sont séparés de 4 secondes et 3 petits dixièmes. Lorenz Vanthoor est au stand. Là par contre, c'est on va dire plus préoccupant dans la mesure où cet arrêt n'est pas conforme au tableau de marche. La Porsche numéro 92. La Porsche numéro 92 a donc été rentrée dans son stand. La Toyota numéro 8 devrait ravitailler dans 4 tours désormais, puisque son précédent passage par les stands avait été observé après le 69e tour. Elle est dans son 77e tour en fait. Donc l'arrêt là est programmé après le 80e passage. Donc Gustavo Menezes pour la rébellion numéro 1 reparti. Kamui Kobayashi, pas de changement chez Toyota Gazoo Racing. L'arrêt de Nick De Vries pour le Racing Team Nederland, voiture en 25e position. David Erigon pour l'arrêt de la numéro 71 qui c'est donc terminé. Il est reparti. Il est reparti au volant de cette même Ferrari numéro 71. David Erigon qui a 34 ans, 7e participation en cours. La 4e pour Miguel Molina, 31 ans. Un Barcelonais et Sam Bird qui vient là pour la 7e fois. Un précédent champion du monde d'ailleurs en LMP2 avec G-Drive et en compagnie justement de Julien Canal. Ça nous ramène déjà à la saison 2015 pour Sam Bird aujourd'hui âgé de 33 ans. L'arrêt de la Porsche numéro 91, mais là au contraire de celle de Lorenz Vanthoor, l'arrêt me paraît conforme au tableau de marge de cette voiture. Voilà, il y avait bien eu du monde pour l'accueillir.
Et rappelons que la Porsche de Lorenz Vanthoor est arrêtée depuis quelques minutes déjà. Cette Porsche est arrêtée en fait depuis 18h57. Il est déjà 19h01. Nous allons revenir tout de suite sur le classement. Salut au passage la performance de Jakub Śmieszowski, le pilote de la Ligier Interopol numéro 34, 22e, qui a réalisé le chrono record propre au tableau de marche de la Ligier Interopol, qui donc en 3:35.091 affiche son meilleur temps. Il y a d'autres pilotes comme ça qui réalisent des chronos qui constituent les temps records pour chacune de leurs voitures. Matt Campbell, la Porsche d'MC Proton Racing, 3:56.186, c'est le chrono record de cette voiture. Johnny Mollum aussi, avec la Ferrari Red Driver. Brendan Hartley à 4 secondes de Kamui Kobayashi. Et dans 3 tours, nous devrions avoir l'arrêt ravitaillement du Néo-Zélandais. Et voilà donc 19h, nous faisons le point sur le classement. Toyota en tête, Kamui Kobayashi pilote la numéro 7 au commandement. L'arrêt de l'Aston Martin numéro 97 qui était dans le tiercé de tête des GTE Pro et qui va y rester. Domination Daniel Serra, nous allons y revenir dans un instant puisque nous détaillons donc le classement. Une course lancée depuis maintenant 4h32. Kobayashi 1 avec le numéro 7, Hartley 2, Brendan Hartley avec la Toyota numéro 8, deuxième. Les deux rébellions suivent, mais la numéro 1 est la seule encore dans le même tour que les TS050 hybrides. La rébellion de Gustavo Menezes qui pilote en ce moment la numéro 1 qui a 2 minutes 3 d'avance sur la voiture sœur avec le premier relais en cours pour Louis Deletraz. Les LMP2, la 5e place pour la première d'entre elles. Et c'est une United Autosport avec l'Oreca de Wilhoven devant le Jackie Chan DC Racing et le chinois Ho Pin-Tung. L'écart entre Wilhoven United et Ho Pin-Tung Jackie Chan DC Racing, 27 secondes. Le team Jota avec Roberto Gonzalez qui pilote en ce moment l'Oreca numéro 38, 7e position, 3e LMP2 devant 8e place. Michael Jensen et le Russe G-Drive numéro 26. Arrêt à ravitaillement pour l'Alpine numéro 36. 9e position, la deuxième des Oreca United, Paul Di Resta pour United Autosport, disions-nous. Une voiture également aux mains de Philippe Albuquerque et de Philippe Hanson. Le 10e team Duquesne, c'est l'Oreca de Jonathan Hirschi qui devance l'Oreca Panis Racing de Julien Canal en 11e position. Le Panis Racing, une voiture également aux mains de Nicolas Jamin et de Mathieu Vaxivière. Derrière, la 12e place pour Charles Milesi avec l'Oreca du team SO24 As Bike Graf et Vincent Capillaire tout à l'heure qui sont très bien sortis dans sa péripétie. Le 12e rang donc pour cette Oreca qui porte les couleurs de la Sarthe. 13e et 14e place pour les Oreca du Dragon Speed USA, la numéro 21 qui est en 13e position. Timothée Buret, qu'on a également connu ces dernières années dans l'équipe de Olivier Panis, est avec Juan Pablo Montoya et Memo Rojas pour coéquipier en train. Timothée Buret de très bien tourné. Un 13e rang et un écart vis-à-vis de la voiture sœur qui est de 13 secondes 6. Renger van der Zande, numéro 27, pilote justement la voiture sœur, 14e position. La 15e place pour l'Oreca des filles, le Richard Mille Racing Team et Bethke Visser, qui est en ce moment au volant d'une Oreca que pilote aussi Tatiana Calderon, la colombienne qui avait pris le départ de la course, et Sofia Flörsch, qui est la pilote allemande qui avait effectué la série de 2e relais. Remarquable aussi. Oh là là, alors que là on a eu un coup de portière assez méchant il y a quelques instants entre deux voitures. Bon, on va dire qu'on dira rien. En attendant une prononciation éventuellement de sanction de collège des commissaires sportifs, parce que là ça a été quand même assez chaud entre ces deux pilotes. Pendant ce temps, Daniel Serra, Richard Westbrook continue de devancer les autres Aston Martin, Porsche et Ferrari, Rizzi ou WeatherTech dans le classement des GTE Pro, et on va surtout suivre le passage avec Davide Rigon et Harry Tinknell pour la 3e place des GTE Pro, et c'est l'anglais avec la belle anglaise Harry Tinknell
qui en ce moment d'ailleurs s'est emparé de la 30e position, on allait y venir, avec une Aston Martin 3e du classement des GTE Pro. Pour revenir un instant au classement des LMP2, nous étions arrêtés à la 15e place pour l'Oreca de l'équipage féminin, bravo. 16e position donc Matthew McMurray pour Algarve avec le numéro 25. 17e le Cool Racing Alexandre Coigny. 18e position Andrea Bellicchi avec la Dallara Settilar. 19e place Jonathan Kennard avec l'Oreca réparé du Team Idexport numéro 17. Rappelons-le, 24 heures du Mans 2020, première fois que IDEC engage 2 voitures. 20e position pour le Nick Ligia en course avec Inter Europol Compétition, le numéro 34. 21e position Anders Fjordbach chez iClass Racing. 22e G-Drive Racing avec l'Orus numéro 16 Ryan Cullen. 23e position est au stand l'autre Oreca Idexport qui était piloté par Richard Bradley, qui va peut-être rester au volant, qui va peut-être être relayé, on va le vérifier dans les prochaines secondes. 24e place André Negrao est avec l'Alpine, il est revenu au volant de cette voiture, 24e position. Nick De Vries pour le Racing Team Nederland, 25e. 26e place pour la 5e LMP1 dans le classement, Oliver Webb qui est avec Lenso et qui devance en 27e position Nobuya Yamanaka et la Ligier Eurasia numéro 35. La 28e place pour la voiture de tête en GTE Pro, c'est l'Aston Martin d'Harry Tincknell devant les Ferrari F-Corse numéro 71 et 51. La 51 aux mains de Daniel Serra après un arrêt ravitaillement pour la Ferrari numéro 51. Richard Westbrook est dans les stands également avec l'arrêt de l'Aston Martin qui en repart à l'instant. Donc Richard Westbrook, retour en piste de Richard Westbrook. Cooper McNeil est avec la Ferrari WeatherTech en 32e position avec un petit peu moins de 40 secondes d'avance sur Jules Gounon. Et Fred Makowiecki pilote une Porsche GT Team numéro 91. On ne sait que dire, sinon qu'elles sont un peu anonymes malheureusement nos Porsche GT Team. Et Lorenz Vanthoor, rappelons-le, est arrêté en ce moment avec le numéro 92. Il est 19h08, il est à son stand depuis 11 minutes désormais. Et là ça coûte très cher au niveau chrono. Alors que pendant ce temps, oh là là, c'est extraordinaire, la bataille en tête pour les GTE Pro. Une Aston Martin et une Ferrari. Alors qu'il y a du côté des Aston Martin la numéro 98 pour les GTE AM qui est au stand. Une Aston Martin qui est en tête des GTE AM, c'est la TF Sport, c'est l'Aston Martin rouge devant la Porsche Project One qui a 7 secondes et demie de retard sur la leader des GTE AM. Augusto Farfus était au volant de l'Aston Martin 98. J'ose dire qu'il devrait rester au volant de l'Aston Martin, du Aston Martin Racing dans cette catégorie GTE AM. Alors qu'au freinage des Unodière, Harry Tincknell arrive. Voiture parfaite au niveau du passage en virage, en sortie de virage à fond pour prendre la direction maintenant de la première courbe rapide des Unodière avec David Erigon qui est dans les rétros, il est à 3/10. Daniel Serra qui est avec la Ferrari F-Corse numéro 51. Il y a un drapeau avertissement pour Vincent Abril qui a peut-être tendance apparemment à passer de l'autre côté des bandes qui matérialisent de part et d'autre de la piste la dite route de course. Richard Westbrook, confirmation, reste au volant de l'Aston Martin numéro 95 et confirmation pour la 98 en GTE AM. Augusto Farfus reste au volant. Indianapolis, alors qu'il y a un arrêt stand à l'instant, celui de la Duquesne de Tristan Gomendi, Jonathan Hirschi et Constantin Terestchenko. Jonathan Hirschi. Alors que les voitures du trio de tête sont en GTE Pro, les Aston Martin 97, Ferrari 71 et 51 qui se tiennent en même pas 3 secondes, filent vers le virage Porsche à l'instant. Et à propos de Porsche, Lorenz Vanthoor n'est toujours pas reparti. Ça va être très dur. Oh là là, on va avoir 1 minute de pénalité pour la 56. La Ferrari de Duncan Cameron, Matthew Griffin et Aaron Scott. Non, pardon, la 56 disais-je. C'est la Porsche Project One de Matteo Cairoli, Didier Perfetti et Larry Tenvord. Ah, dommage, qui, alors qu'on était en slow zone, a été prise à plus de 80 km/h.
pour évidemment sa vitesse. Et là, c'est dommage parce qu'elle peut perdre comme ça vraiment le contact avec le groupe de tête en fonction des arrêts ravitaillement, surtout des Aston Martin 90 et 98. Elle prenait à la régulière le relais. Attention également, 80e tour dans un instant pour Brendan Hartley qui devrait s'arrêter, ravitailler. Oui, voilà, confirmation à l'image. L'arrêt de Brendan Hartley avec la Toyota numéro 8. L'arrêt de Brendan Hartley avec la Toyota numéro 8 à l'instant. Top. Willoven est avec l'Oreca United Autosport numéro 32. Et pendant que l'on suit l'arrêt ravitaillement de Brendan Hartley, continuons de voir comment évolue cette triangulaire exceptionnelle arrêt Ticknell, David Erigon et Daniel Serra. L'arrêt de la Ferrari numéro 62. L'arrêt également avec le numéro 42 de l'Oreca Cool Racing. Et l'arrêt aussi de l'Aston Martin TF Sport de Jonathan Adam en tête du classement des GTE-AM. On revient un instant sur la triangulaire arrêt Ticknell, David Erigon, Daniel Serra. Donc nous avons l'arrêt ravitaillement donc de l'Aston Martin numéro 90 comme nous avions commencé à le dire, et en même temps la Porsche qui doit être en fait la 56, c'est là je pense, alors que attention à la Ferrari de David Erigon qui est à hauteur de l'Aston Martin dans les une d'hier. Attention, la prochaine chicane entre à droite, à gauche pardon, entre à gauche, donc là la Ferrari est mieux placée. Et confirmation avec David Erigon qui prend l'ascendant sur Harry Tincknell à l'instant. Qui prend l'ascendant sur Harry Tincknell. Et donc, comme nous avions commencé à le dire, Egidio Perfetti s'est arrêté avec la Porsche numéro 56. Soit c'est pour un arrêt ravitaillement conforme au tableau de marche, soit c'est pour la fameuse pénalité auquel nous faisions allusion quelques instants plus tôt. Je pense que c'est plutôt le cas pour Egidio Perfetti. Car rappelons que lorsque l'on est avec une pénalité de ce genre, en théorie, on ne touche pas la voiture, on ne peut pas ravitailler en même temps. Je pense que c'est un arrêt forcément détaché lorsqu'on ravitaille d'un arrêt pour pénalité. De quoi on risque une pénalité supplémentaire. Jonathan Adam qui est reparti avec l'Aston Martin TF Sport. Et l'arrêt de la 90 permet à la Ferrari numéro 72 de prendre l'avantage. Alors qu'on signale une voiture dans le bac à gravier. On signale une voiture dans un bac à gravier. Ah, c'est au poste 26, sortie du virage. Ah, exact, voilà, on a l'image. Sortie du virage d'Arnage. Ah là 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 là. C'est la Ligier Eurasia. Alors je le disais tout à l'heure, au niveau des Ligier, en fait, on n'a pas perdu 50% d'effectifs, on a perdu un tiers parce qu'il y a 3 Ligier. Il y a 3 Ligier dans ce plateau à l'MP2 et malheureusement on a perdu les voitures du Team Euro International. Et là c'est la Ligier Eurasia de Nick Foster, de Roberto Meri et de Nobuya Yamanaka qui, avec Nobuya Yamanaka, est allé dans le bac à gravier au virage d'Arnage. Nobuya Yamanaka in gravels at Arnage. Et pour permettre de sortir rapidement la voiture du bac à gravier, on devrait passer en mode slow zone dans 5 secondes, 5 seconds before. Alors que là on voit un replay avec la Ferrari numéro 51 de Daniel Serra qui a doublé aussi Harry Tincknell. Et plus qu'un replay d'ailleurs, c'est même en ce moment une image d'instantanéité d'action. Les Ferrari F Corset reprennent le dessus. Les Ferrari AF Corset reprennent le dessus, la 51, la 71, la 71, la 51. C'est, rappelons-le, le vainqueur sortant en GTE Pro AF Corset.
avec Alessandro Pierguidi et James Calado et Daniel Serra. Daniel Serra qui, Auto Hebdo l'avait rappelé dans son guide spécial 24 heures du Mans, était le premier à gagner le GTE Pro avec 2 voitures différentes. Juan Pablo Montoya, retour en piste pour Juan Pablo Montoya. Et oui, retour en piste parce que c'est lui qui avait pris le départ au volant de l'Oreca Dragon Speedway, c'est numéro 21 en 16e position. Donc voilà, il entame maintenant un 2e relais. Alors qu'est-ce qu'on appelle un relais en fait? Est-ce que c'est l'instant de vider un réservoir? Pas complètement, puisqu'effectivement les pilotes peuvent enchaîner comme ça plusieurs relais entre 2 vidages de réservoir et donc entre 2 ravitaillements. Mais donc c'est la 2e apparition en piste de Juan Pablo Montoya et de l'Oreca Dragon Speedway, c'est numéro 21 en 16e position. Et qui donc à l'instant reprend la piste. À l'image, Frédéric Makowiecki, pilote de la Porsche, du Porsche GT Team numéro 91. En rappelant que malheureusement le Porsche GT Team, on va peut-être avoir des images avec la voiture sœur, voilà, aïe, ouais. La numéro 92 arrêtée. La Ligier numéro 35 retiré du bac à gravier, l'opération en cours avec les Manitou. En rappelant que Nobuya Yamanaka, le pilote japonais, celui qui malheureusement a effectué ce tout droit qui est à l'origine de la slow zone dans l'enchaînement Indianapolis-Arnage. Et une image caméra HF aussi pour confirmer que l'on est toujours en intervention autour de la Porsche numéro 92. C'est au niveau du train avant manifestement qu'il y a une intervention. La voiture a été rentrée dans son stand et là la perte de temps va être assez conséquente pour cette voiture par rapport évidemment au Ferrari, Aston Martin et autres Porsche aussi, la voiture sœur dans cette catégorie GTE Pro. À 19h11 minutes, en tout cas, c'est Ferrari pour l'instant qui domine ce classement en GTE Pro avec la numéro 71. Davide Rigon devant celle de Daniel Serra à la 51. Écart 2 secondes, 3 dixièmes à précisément 19h19 minutes. Fin de l'intervention des commissaires, en tout cas la Ligier est dans l'échappatoire du virage Arnage et repart. Bonne nouvelle pour la Ligier de Nobuya Yamanaka
qui repart à l'instant depuis le virage d'Arnage. Voilà, avec les commissaires qui lui laissent ainsi au pilote japonais, en tout cas le champ libre pour repartir, ce qui veut dire que cette slow zone dans le secteur devrait être assez rapidement retirée. L'instant peut-être pour les commissaires tout de même de s'assurer qu'il n'y a pas de gravier ou autre élément qui pourrait rendre le passage à Arnage un peu moins délicat. Mais non, tout a l'air de bien se passer là-bas. Quelques mouvements également pour rester éveillé chez Toyota. C'est bien, c'est du training tout cela. Allez, on s'encourage pour continuer de suivre les numéros 7 et 8. Kamui Kobayashi pilote la voiture de tête. Brandon Hartley en deuxième position. Il y a 1 minute 02 entre les deux TS 050 hybrides. Les ravitaillements terminés pour les Oreca SO24 AS by Graf Charles Milesi au volant et Betskevis, la néerlandaise, qui continue son relais avec la 16e position pour le raquet de l'équipage féminin. Et voilà, fin de la slow zone à l'instant. Green everywhere. Drapeau vert, feu de la même couleur sur 100% de l'étendue du circuit des 24 heures du Mans. L'arrêt de la 35 après le passage bac à gravier de Nobuya Yamanaka. Il rentre au stand. Toyota en tête, les rébellions en 3 et 4e position. Et le Jackie Chan DC Racing avec la 5e place pour l'Oreca numéro 37 en tête du classement des LMP2.
19h25 minutes. Kamui Kobayashi, Brandon Hartley, 28 secondes. L'arrêt de Lorus G-Drive ces derniers instants. Mikkel Jensen, voiture qui est dans le tiercé de tête des LMP2, même souvent et régulièrement en tête de cette catégorie. Et là encore, phase habituellement prononcée. L'arrêt d'une voiture d'une équipe favorise la remontée de l'autre et ainsi de suite. Ce phénomène de montée-descente d'ascenseur ou de yo-yo comme vous voulez, qui risque de continuer de nous passionner. Et tant mieux, c'est un heureux risque, on adore celui-là jusqu'à l'arrivée. Alors que là, les pilotes ne se font pas de cadeaux, c'est toujours le cas, on s'en fait jamais. Mais là, on sent qu'il y a un petit quelque chose de supplémentaire, avec en plus une météo très sympa pour cette soirée des 24 heures du Mans. On s'attend à une nuit qui sera forcément bien plus longue que pour le mois de juin. Effectivement, si les 24 heures du Mans sont en juin, c'est parce que c'est le moment de la nuit la plus courte, normal, mais direz-vous, c'est le passage le 21 juin qui est la fête de la musique maintenant, mais qui constitue donc la journée où la nuit est la plus courte de l'année. Et c'est pour cela qu'indépendamment de 1923, pour laquelle la course avait été programmée le dernier week-end du mois de mai, depuis 1924, la course est traditionnellement programmée en juin, bon, sauf quelques exceptions. En 1956 notamment, nous avions eu, après une année de deuil suite à l'accident de 1955, une course en juillet. Septembre 1968 également, avec les événements qui avaient secoué la France en mai 68. Voilà pour quelques-unes des références pour lesquelles on a effectivement eu la course programmée éventuellement en dehors du mois de juin. Je crois que c'était en 86 aussi, on avait dû avoir la course le 31 mai, 1er juin aussi, en raison d'un encombrement du calendrier sportif. Voilà, l'arrêt à l'instant, numéro 24 de Gareth Grist avec la voiture du Nielsen Racing. Il est en 34e position. Matthew McMurray pour Algarve, Andrea Bellicchi pour le Cettina Racing sont les deux autres pilotes qui, à ces derniers instants, sont repassés par les stands. Anders Fjordbach pour le High Class Racing numéro 33, 26e position, s'arrête également. Si l'on revient sur la bataille en tête pour les GTE Pro, chez F Corse, David Erigon et Daniel Serra sont avec, pour l'instant, 9 dixièmes d'écart en position de leader dans ces GTE Pro. David Erigon a 9 dixièmes d'avance sur Daniel Serra. Harry Tincknell tente de rester au contact à 5 secondes 4 des deux Italiennes. Richard Westbrook est en 4e position à 41 secondes et demie. Jules Gounon avec la Ferrari Red Competition est à la 31e place et il devance Frédéric Makowiecki de 4 secondes 2, lequel a 9 secondes 7 d'avance sur la Ferrari WeatherTech. Alors que malheureusement pour Lorenz Vanthoor, les problèmes continuent, puisque malheureusement nous n'avons toujours pas revu la Porsche numéro 92 en piste. On était en train de procéder à un remontage apparemment ces derniers instants.